À 10 jours de la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, c'était un Media Day. Ah oui, c'est un anglicisme. C'est une journée porte ouverte organisée par le Paris Saint-Germain. Les 3 informations essentielles à retenir. La première, l'info, c'est qu'Ousmane Dembélé ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Forfait à 10 jours. Faut-il s'en inquiéter, Dominique Séverac? Toujours pas. C'est le mollet droit. Hein. Ouais. La douleur s'est réveillée dimanche contre le PFC. Le PFC, il est sorti en cours de première période. Et lui-même donne une interview, je crois, à RMC qui passera demain, où il dit que tout va bien. Et que... Alors c'est M6. Ouais. M6 également. Alors c'est M6. RMC aussi, hein. RMC aussi. Oui. Les deux. Les diffuseurs, quoi. Voilà, et donc lui-même avoue que, comme il le dit, ça va le faire. Docteur Saint-Silly, vous avez la décla sur M6 d'Ousmane Dembélé ou pas? Non, je ne l'ai pas, non. Eh bien, je vais vous la donner. Alors, Voilà. J'ai une petite tension au mollet. J'ai préféré ne pas prendre de risque. Je serai là le 30, ne vous inquiétez pas. Ok, très bien, mais les mollets d'Ousmane Dembélé, c'est une petite histoire, là, c'est un petit fil rouge. Cette saison contre le Bayern, là, c'est le mollet gauche, 23 jours d'absence. Il y a eu une petite alerte à nouveau en février, 12 jours d'absence. Et là, on a 10 jours et il y a toujours un peu de mollet. Précaution. Précaution, non? Pas avec l'équipe de France qui s'est fait ça? Non. Ah bon? Non, c'est T'es sûr? Ah, non, c'est Vous êtes sûr? Sûr. Ah bon, je croyais que c'était de la faute de l'équipe de France. Ah oui. Non, mais il n'y a pas de... Pas systématiquement. C'est bon ça. Il n'y a pas de... Philippe, vous qui suivez aussi le Paris Saint-Germain, vous n'êtes pas inquiet sur le mollet de Dembélé? Peut-être. Non, je ne suis pas inquiet. Après, ce qui est factuel, c'est que de tous ceux qui sont en balance, c'est le seul qu'on n'a pas vu sur le terrain aujourd'hui. Ne serait-ce que pour faire un... C'était dimanche, là on est mercredi. Bien entendu. Mais après, il y a un compte à rebours qui est là. Mais je crois qu'il a passé sa saison, en fait, à se gérer au micro-poil. Franchement, quand il sort, moi je commentais le match au PFC, 27e minute. personne ne comprend. Enfin, on imagine tout de suite que c'est pour prendre le plus de Ouais, il précautions boite pas en possible. plus. Hein. Mais non, il boite à aucun moment. Et les informations dès le soir qui nous Moi, dans reviennent- l'absolu, je serais plus inquiet, enfin, même si je cru comprendre qu'il serait dans le groupe, mais plus inquiet pour Hakimi, vu la nature de la Pour blessure Hakimi, d'Hakimi. ouais. Quoi. J'ai peur qu'il se fasse comme Diego Costa avec l'Atlético de Madrid. À ce moment-là. J'en sais rien. Non, mais il y a des On dit solutions. Lischio. Il y a des solutions pour Hakimi. Pardon? Il y a une solution pour Hakimi. Zaïre Emery. Non, mais, Ouais, mais bon. est-ce que s'il fait jouer, parce que si Hakimi veut absolument jouer et puis qu'il joue. Mais c'est pas lui qui décide. Ouais. On l'a vu gambader Le aussi PSG, entre le deux. PSG il a changé. Enfin, entre gambader et accélérer. Et Luis Enrique, auteur de la déclat du jour, il a félicité Arsenal, donc tout fraîchement champion roi d'Angleterre. Il a parlé de Mikel Arteta. J'ai cru, à travers les compliments qu'il adressait à Mikel Arteta, qu'il parlait de lui-même. J'ai un peu cette impression. Écoutez Luis Enrique. Si miras las estadísticas del Arsenal, Regardez les statistiques d'Arsenal, c'est ça, Arteta. Un leader, il a changé Arsenal, leur mentalité, d'une équipe qui ne gagnait plus en une équipe de gagnants. Sur son banc, il transmet de l'énergie à son équipe. Ils savent jouer au football. Ils ne rendent pas le ballon facilement, on est bien placé pour le savoir. Contre eux, on n'a pas eu tout le temps la possession. Sans ballon, je le redis, ce sont les meilleurs du monde. Les chiffres le disent. XG concédé, XG créé. Ils savent défendre bas, mais aussi te presser. L'an dernier, ils ne sont pas en finale de Champions League parce qu'on a le mérite de les battre avant. Mais ils auraient pu y être aussi. Que vous inspire cette sortie de Luis Enrique sur Arsenal, sur son futur adversaire, Nabil Djellit? Il a bien décrit les choses. Déjà, le basculement de mentalité, puisqu'ils viennent de gagner la Première Ligue. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est quand il a parlé un peu ballon. Et bon, moi, en fait, pour moi, comment il s'appelle, Arteta, moi, maintenant, je l'appelle Pep Simeone. C'est-à-dire à moitié Guardiola, à moitié Diego Simeone. Oui. C'est une équipe totalement hybride et je trouve qu'il a Il y a une complètement moitié bien qui a pris décrit. le pas sur l'autre, quand même. Pardon ? Ouais. En ce moment, il y a une moitié qui a pris le pas sur l'autre. Oui, mais tu ne peux pas enlever l'ADN parce qu'il dit à un moment, quand ils ont le ballon, c'est difficile aussi. Ils peuvent avoir du contrôle et c'est difficile aussi d'aller le chercher. Mais tu as raison, c'est devenu une équipe cynique et réaliste. C'est vrai qu'elle se rapproche plus de l'Atlético, même si ce n'est pas de l'Atlético. Mais ce qui est intéressant, c'est l'évolution et la mutation aussi de son entraîneur. Simone avait changé ces dernières années. Oui, mais il avait changé. Bon, À chaque fois, on nous dit qu'il a changé, mais on regarde les matchs C'était et... moins le béton. Après, quand ça va même. vite quand même. Hein. Parce que là, il dit qu'il en a fait une équipe de gagnants. C'est le premier titre. Et il était plus réputé pour être un loser que pour être. oui, mais il finissait Ah, deuxième. quand même. Ça fait 6 ans, il gagne je son trouve premier que c'est un titre. peu Il a dur, gagné- t'es un il a peu gagné le dur. trophée des champions. Attendez. Pardon. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais À ce propos, Il était critiqué pour ne rien gagner. oui, mais deuxième derrière Manchester City qui fait des plus de 100 Oui. points. Non, mais à ce propos, ce matin, une rareté, j'ai appelé Joël Micou, qui m'avait contacté, Et qui qui a m'avait réveillé lâché un petit texto avec une capture oui, de avec cran, un une lien belle sur stat, un une tweet. belle stat. Alors, il y avait une stat qui était intéressante.
0 pénalty concédé, 0 carton rouge en toute une saison de Première Ligue. C'est jamais arrivé. Et vous, oui, c'est une première Et puis, il y dans a la quand saison même d'Arsenal. quelques actions où tu te dis que tu ne comprends pas. En fait. Ah bah le dernier match où Havertz prend le mollet d'un... il doit prendre. Bah là, il doit Non, prendre. mais il y a une série celui d'avant. d'actions sur toute la saison où tu ne comprends pas pourquoi certains pénaltys n'ont pas été sifflés, pourquoi il n'y a pas eu des expulsions. Ils ont eu... Alors moi, je ne pense pas qu'Arsenal a fait... C'est une volonté, je ne sais pas, c'est une volonté. Je ne vois pas comment on aurait pu mettre Arsenal, ou sinon pour faire chuter City, mais je ne vois pas trop l'intérêt. Non, Mais toutes les décisions étaient dans leur sens. Donc, Après, ils ont le bon Joe. sur la manière de jouer d'Arsenal, et c'est toi tout à l'heure qui parlais des coups de pied arrêtés, Oui, il y a, c'est vrai, il y a quand même une nuance entre la Première Ligue et la Coupe d'Europe. Hein. En Coupe d'Europe, sur les 27 ou 28 buts qu'ils mettent, 3 sur corner. Ah oui. En Première Ligue, 18. Oui. Et pourquoi? Parce que l'arbitrage, pour revenir à ce que disait Jo, c'est pas le même. Il y a des blocs qui sont faits écrans, enfin là, c'est même plus des écrans, quoi. Ils les retiennent, ils empêchent le gardien de sortir, ils sont à 3 devant. Mais quand c'est contre eux, c'est sifflé. Tu vois, West Ham, c'est sifflé de suite. Ouais, bah, même contre City, hein, ça a été Et sifflé. ce qui est marrant sur West Ham, c'est qu'on siffle le bloc, mais derrière, il y a Declan Rice qui il fait des ceinture un gars, il y a penalty, mais tous les jours, c'est-à-dire que la vidéo devrait annuler le but pour dire ben non, parce qu'en fait, le gardien a été empêché de sortir. Mais en revanche, il y a penalty de Declan Rice qui ne s'occupe jamais du ballon et qui tient le gars pendant peut-être 10 secondes. Quoi. Mais tu regarderas des fois Gabriel Magalhaes. Gabriel le Lillois. Il prend son vis-à-vis, il le ceinture. Et ça, quoi. c'est sifflé en Europe, ça En Europe, il le fait pas. Mais en Angleterre, il Ça le sera fait. penalty, ça, en finale. Je reviens sur la déclaration de Luis Enrique. Sans le ballon, Arsenal, ce sont les meilleurs du monde. Donc, est-ce que c'est une invitation à se projeter sur cette finale? Prendre le ballon. Paris, oui, le Paris laisser. aura là. Ou alors, parfois, les coachs sont un peu cachotiers et nous emmènent sur des fausses pistes. Et évidemment, nous... C'est quand même avec le ballon qu'on marque des buts, naïf, quoi. Comment? Vaut mieux être le meilleur du monde avec le ballon que sans le ballon. Oui, mais là, vous n'allez pas vous en sortir Mais comme non, ça. mais mon je petit comprends Léveur. pas trop, je vois pas trop l'idée, quoi. Sans le ballon, sont les meilleurs du monde? Bah, ils défendent Ça- bien. ça- Parce qu'ils défendent bien. Ils défendent bien, ils se replient. Ah ouais, bah c'est une bonne Ça défense. défend bien, ouais. Ouais. Ouais, Ah oui. ouais, ça défend Bah, quand bien. on voit Il ne laisse pas d'espace, il coupe. Ok, bon. Mais ils marquent pas beaucoup hein, sur les en phase à élimination directe, que ce soit l'Atlético, le Sporting et même le Bayer Leverkusen, ils ont pas ils Ils ont eu marquent des plus cadeaux. beaucoup. Vous avez remarqué quand même que dans la communication de Luis Enrique depuis la fin du championnat, C'est un petit coup de klaxon, moi, j'ai l'impression. non mais il y a un revirement qui est assez net, clair, précis quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de les semaines précédentes, je vous l'avais bien dit, j'ai jamais vu qu'une équipe était plus forte que la nôtre. Ouais. Hein, Ouais. à Coup de klaxon, attention, là. Ouais. c'est une finale de Ligue des Ça Champions. sera pas si simple que ça. C'est un truc extraordinaire. Moi, en tant que joueur, j'en ai jamais joué. Enfin, c'est aussi, il reprend son groupe et il dit voilà, là il y a une finale. On repart de zéro, quoi. Ouais. Et il envoie un message Pourquoi à c'est tout le monde, nécessaire il envoie un message aux médias, il envoie un message aux supporters, il envoie un message à ses joueurs, qui même s'ils ont énormément de maturité, malgré un jeune âge, c'est quand même une deuxième finale de Ligue des Champions, dans laquelle, quoi qu'on en dise, ils sortent d'une double confrontation contre le Bayern que la terre entière a qualifié de finale avant l'heure. Donc en gros, on leur a filé peut-être La avant coupe, même que ça débute. avant que le match soit fait. le match. Donc lui, il est là dans un rôle Pourquoi très c'est logique, très intelligent, il le fait très bien, mais on le voit venir un peu quand même. Ok. une grosse Ça, pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'ils ont débranché le 6 mai, après la victoire, après la qualif contre le Bayern, et depuis, contre Brest, le faux match du titre pénible, à Lens, ne mérite pas de gagner. Ça va nous occuper, ça, jusqu'à la PFC, finale? Le fait c'est-à-dire qu'ils aient que ça pu faire un match? Bah, ça fait. Pas un match. Par exemple, Pacho, il a joué son dernier match le 6 mai. Ouais. Donc il va jouer le prochain le 30 mai. Ouais. Donc pendant Ah oui, ça fait un moment. C'est pas 24 terrible. jours, Ouais. Ouais, t'as raison. 24 ouais. jours, le gars, Non, mais c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. bah, Parce que l'Inter a vécu un peu ça l'an dernier. c'est pour ça Avec qu'il des faut mecs mis au repos. Avec faut un qu'ils entraîneur qui connectent discutait tous les pour jours les partir. gars en leur rappelant vous êtes au pied de la montagne d'un événement considérable, une Ligue des Champions c'est bien, de suite ça devient Oui, place de l'histoire à la légende. quoi. Zidanesque. Voilà. Et donc je pense qu'il leur dit ça aussi. Quoi. J'ai un 50-50 à vous proposer. Enfin, la dernière info pour la finale de Luis Enrique. Donc, il devra faire un choix au milieu, à moins que Hakimi soit forfait. Mais là, Hakimi. partons du principe qu'Hakimi donc, soit l'arrière droit titulaire au début de la finale. Donc, on a 4 milieux pour 3 places. J'ai mis Joao Neves et Vitinha titulaires. On va partir là-dessus. Le 50-50, c'est entre Ruiz et Zaïre. À ce stade de la saison, là, comme ça, là, à vue de nez, vous dites avantage Ruiz, l'Espagnol ou le Français Warren Zaïre? Avantage Ruiz. Ruiz C'est vrai. Ruiz Tout le monde dit Ruiz ou pas? Ruiz jouera. Parce que Ah, Ruiz jouera. Oui, Ouais. parce que c'est le milieu de l'année dernière, parce que c'est une finale. parce que Luis Enrique l'adore. Voilà. Parce qu'ils vont avoir le ballon.
Parce qu'on a vu qu'en demi-finale, il a fait basculer le match sur un geste. Le petit décalage Vara. avec le double 1-2. C'était Vara qui lui a donné Oui. un externe. Donc voilà, ça ne veut pas dire que Zahir Emery, évidemment, il fait une mauvaise saison. Au contraire, c'était exceptionnel, c'était fantastique. Et moi, je pense, parce que ce n'était pas votre question, Non, mais c'est pas grave. Hakimi ne jouera pas et que Zahir Emery sera arrière droit. C'est ton pari. Ok. Je pense Il s'entraîne. oui, mais parce que Hakimi... Aujourd'hui, il part. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il s'est pas entraîné Je aujourd'hui. parle du fait qu'ils ont débranché depuis le 6 mai. Alors lui, il a débranché depuis le 28 avril, c'est-à-dire le match aller. Et au bout d'un moment, c'est une finale de Ligue des Champions. Moi, je pense que ça va être... Vous, il y a peut-être un match entre... 28 avril, 30 mai, 32 jours sans jouer, pardon, quoi. Ouais, C'est beaucoup, ok. t'as raison. Donc il y a peut-être un match C'est plutôt... pas la finale contre Melun. Hein. Il y a peut-être un match pour Dominique au poste d'arrière droit. Et moi, je trouve qu'une blessure, l'ischio, c'est quand même, c'est très très dur quoi, de se remettre et de revenir, surtout avec un match à tel enjeu. Trottiner, bon, ok, pas de souci, mais faire des accélérations et les répéter, j'espère que ça a bien cicatrisé. Quoi. Damien Degord aura le mot de la fin pour cette partie.